S'il y a bien un style de vidéo que j'ai toujours adoré, c'est les vidéos back to school. Que ce soit les What's in my bag, les hauls, les vlogs, les routines de rentrée. C'est un style de vidéo qu'il y avait beaucoup à l'époque, en 2016-2018, mais qui, avec le temps, s'est un peu estompé et atténué. Et je trouve ça tellement dommage parce que j'adore ces vidéos. Et puis qu'on soit au collège, lycée, en études sup, on peut tous se reconnaître dans ces vidéos. Je m'appelle Dounia et j'ai 20 ans et aujourd'hui on se retrouve dans mon What's in my school bag. C'est la première vidéo que je fais en face cam depuis très très longtemps. Donc désolée si la qualité n'est pas ouf et si la qualité du son n'est pas ouf parce que je n'essaye pas, enfin je ne filme pas avec un micro aujourd'hui, puisque la prochaine fois j'essaierai de filmer avec un micro. Mais là c'est un peu un petit test entre nous. Ça va faire 4 ans que je suis en études sup, sauf que j'étais à l'université. Et à l'université, il n'y a pas vraiment de matériel fourni parce qu'on peut travailler avec son ordinateur ou sa tablette. Si on a juste un stylo, ça suffit. Là, je vais faire un BTS. À la rentrée, du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je sois un peu plus dans le mood rentrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais commencer par vous présenter mon sac. C'est un investissement que j'ai fait parce que j'étais en service civique cette année. Donc j'ai pu économiser pas mal d'argent et je me suis dit pourquoi pas investir dans un bon et beau sac. Surtout que ça fait des années qui me faisait de l'œil. Du coup, je suis partie avec le Sony en taille M de chez Zadig et Voltaire. Je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 600 € à peu près. Je vous mets les prix là à côté au cas où. J'ai ajouté quelques petites charmes aussi sur ce sac. Je le trouve assez pratique et assez grand. Il y a deux petites pochettes. Je sais pas si vous allez bien voir. Et il y a une sangle que je n'ai pas mis pour l'instant parce que j'en vois pas l'utilité, mais je la laisse dans le sac au cas où. Je vais être en alternance à la rentrée, du coup je vais être en 2 jours à l'école et 3 jours au travail, donc il va falloir que je mette des choses qui vont m'être utiles pour les deux dans le sac. Et ensuite je verrai ce que j'enlèverai et ce que je mettrai en fonction, je pense. Je vais commencer par la petite pochette avec tout mon nécessaire de survie. Je pense que c'est important d'en avoir un. On commence avec une boîte de mouchoirs et des serviettes hygiéniques parce que on sait jamais et puis c'est toujours utile d'en avoir. Idem, un gel antibactérien, c'est toujours utile. Là, c'est un Yves Saint Laurent. Je ne savais même pas que Yves Saint Laurent faisait des gels antibactériens. Mais on me l'a offert. Du coup, faut l'utiliser. S'il y a bien un truc que j'ai tout le temps sur moi, c'est des pansements parce que je me blesse super souvent. J'en ai pris que 4. Je pense que ça peut être utile. Et de toute façon, je referai les stocks en fonction de si j'ai besoin. Une crème pour les mains. J'adore avoir une crème pour les mains dans mon sac. Et puis je me dis que là, le sac est assez grand pour que je puisse mettre pas mal de choses. Si vraiment ça me saoule d'avoir trop de trucs, je les enlèverai. Mais une crème pour les mains, une rituelle. Je ne l'ai jamais testée, donc je la testerai quand j'en aurai besoin. Mais je pense que ça peut être sympa. Des échantillons et des miniatures de parfum. J'ai pris La Vie est belle de Lancôme et le Goutti Floral. J'adore avoir du parfum sur moi, je me parfume toute la journée, donc 2 échantillons, c'est utile. Ça c'est plus dans le too much, mais si jamais j'ai pas le temps de me maquiller un matin et que j'ai envie, un petit mascara, c'est une miniature de chez Charlotte Tilbury. Tilbury, je sais pas prononcer. Je l'ai jamais testé non plus, donc je le testerai si j'ai besoin un jour. Et je vais prendre aussi un petit baume à lèvres Givenchy et mon lip gloss Victoria's Secret. Je pense que pour la petite pochette, on est bon. Là, il est un peu organisé et tout, mais je pense que dans quelques mois, ça va être vraiment un bordel sans nom et qu'il y aura plein de trucs qui vont traîner. Mais on verra. Pour la deuxième pochette, elle est beaucoup plus grande, mais je pense que ça laisserait pour mettre, du coup, au moment de la rentrée, mon portefeuille, mes clés, mes écouteurs. Et je vais rajouter une boîte de chewing-gum à la cerise parce que c'est les meilleurs chewing-gums du monde. Et un parfum de sac. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais j'ai du parfum pour moi et j'ai du parfum pour mon sac. J'aime quand mon sac sent bon et j'aime quand... Enfin, avoir un parfum de sac qui est extrait vraiment pour mon sac ou pour ma trousse pour pouvoir les parfumer si... quand je les range ou quoi. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais donc j'ai pris le rouge lipstick de chez Adopt que j'utilise aussi sur moi, que j'aime beaucoup, mais je pense que en parfum de sac ça peut être aussi très sympa, comme ça mon sac il sent toujours bon. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, dites-moi. Ensuite,
ma trousse. Ma trousse, c'est une Moa que j'ai depuis 3-4 ans. Et elle a super bien tenu. Je l'ai eue pour ma première année à la fac. Et depuis, elle me suit. Et je pense que maintenant, je fais plus attention à mes affaires qu'avant. Du coup, elle n'est pas abîmée ni rien. Et je vous montrer ce que j'ai mis dedans. Parce que je sais pas vraiment. Je vous ai dit, ça fait des années que je suis à la fac maintenant. Mais j'avais juste un 4 couleurs. Et je n'utilisais plus rien vu que je faisais tout sur ma tablette. Du coup, là, maintenant, je sais pas. J'ai pris des trombones. Parce que je vais repartir avec des feuilles volantes. Donc je me dis qu'un des trombones, c'est toujours utile pour pouvoir bien s'organiser et tout ça. Idem, un blanco. Toujours utile. Je sais pas si je m'en servirai ou pas, mais j'en ai un. Un autre parfum. Il faut que j'arrête avec le parfum, je sais. Mais j'adore les parfums. Donc là, c'est le Flower de Kenzo. En échantillon. J'aime bien. Deux stabilos. Un rose et un violet parce que j'aime beaucoup ces couleurs. Vraiment, ça fait très Olivia Rodrigo, très girly girl. J'aime beaucoup. Là, je ne sais pas si vraiment ça va m'être utile, mais je me suis acheté des Papermate. Je sais que quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup écrire avec. C'est pas un paper, oui. Mais je sais pas si je vais arriver à vraiment bien écrire avec ou quoi au cours de l'année. Du coup, j'ai pris un stylo Bic aussi et un 4 couleurs, mais c'est des couleurs pastel. Donc je sais pas si j'aurai le droit de m'en servir en examen ou quoi. Je sais pas si c'est un bon choix de stylo. J'en ai pris beaucoup, je trouve. Et je sais pas si vraiment je vais aimer. Je vous ferai un update de toute façon, je pense, dans quelques mois pour vous dire. Peut-être refaire un What's in my bag pour voir comment ça a évolué. Je ne sais pas. Et un Critérium. J'aime beaucoup les Critérium. Je pense que pour la trousse, on est bon. Et de toute façon, je pense qu'il va falloir que je rachète genre peut-être une règle. J'irai genre à Emma pour avoir les petites règles qui s'ouvrent et qui se ferment. J'avais ça quand j'étais au lycée et je trouvais ça trop pratique. Mais je pense que sinon, dans l'ensemble, on est bon. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses. Quand j'étais au lycée, j'adorais faire des fiches de révision. Du coup, là, je me suis trouvée à Stocomanie un petit porte-carte avec plein de petites cartes de différentes couleurs. Du coup, qui se présentent comme ça avec des petits points sur un côté et sans rien d'autre. Sur lesquels on peut noter pas mal de choses. Donc je pense que c'est toujours utile d'en avoir. Et puis ça, je pourrais aussi m'en servir au travail en tant que bloc-notes, je pense. Et enfin, pour finir, je me suis acheté un bloc-notes parce que je savais pas si j'avais envie d'un cahier, un vrai cahier ou un bloc-notes. J'aime bien ceux-là parce que ça fait un peu effet cahier, qu'on peut arracher les feuilles au fur et à mesure. Et du coup, j'ai pris avec je vais y arriver, un trieur rose, encore une fois. Et j'ai mis un autocollant de Olivia Rodrigo dessus. Et pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir vraiment avec moi en cours ou si je le laisserai chez moi pour mettre mes cours au fur et à mesure parce que ils rentrent pas dans mon sac si je laisse les petits zips fermés. Du coup, je sais pas, je pense que pour la première semaine, j'aurai une première semaine en semaine d'intégration. Donc je prendrai peut-être que le bloc-notes et je verrai au fur et à mesure. Mais je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, je verrai, je pense, en fonction des cours aussi. Idem, ça, je verrai quand je reprendrai les cours. Mais moi, je travaille toujours avec ma tablette. C'est un iPad avec un clavier que j'ai acheté sur Amazon à 20 € si je dis pas de bêtises. Et il est super pratique. Il tient vraiment bien la charge. Et c'est un iPad, quoi. Donc, c'est petit, c'est pratique. Ça prend pas de place. C'est pas super lourd. J'ai plein d'autocollants dessus. Mais du coup, je sais pas si je vais pas le prendre la première semaine et je verrai en fonction de si j'ai le droit d'utiliser en cours parce que je ne sais pas du tout comment les cours vont se passer vu que j'aurai plus du tout de cours en amphi. Donc bon, on verra bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais être en alternance dans l'endroit où j'ai fait un service civique l'année dernière. Du coup, je sais que j'aurai un bureau attitré où je pourrai mettre pas mal de petits trucs. Donc si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une vidéo bureau tour. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Peut-être du coup mettre des pots à crayon, des trousses, des trucs qui seront utiles. Je me suis acheté un set d'organisation. C'est vraiment les trucs qu'on avait en 2018. J'en avais tellement et je les utilisais tellement pas. Mais je pense que là, ça pourrait m'être utile parce que
En service civique, j'ai fait quelques missions de com, vu que là je vais être en alternance en communication. Je sais que j'aime bien prendre des notes. Du coup, si j'ai plein de petits trucs comme ça sur mon bureau, ça pourrait peut-être m'aider à bien m'organiser. Donc ça, je vous ferai un update dans un bureau tour, si j'en fais un. Peut-être que j'en ferai un si j'ai l'occasion. Ça pourrait être sympa à faire. Et je me suis aussi acheté un grand cahier. Parce qu'à la base, je ne savais pas si je voulais un bloc-notes ou un cahier. Et je me dis qu'un cahier, ça peut toujours être utile. Si jamais j'ai pas envie de prendre le trigger finalement et juste noter tous mes cours dans un seul et même cahier. Je faisais ça aussi quand j'étais à la fac. Du coup, je verrai en fonction de ce qui m'aide le plus à m'organiser. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Je suis désolée parce que j'étais un peu stressée, je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais tellement la vision de cette vidéo, mais vu que j'en ai... Ça fait très très longtemps, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai pas fait de vidéo face cam. Je sais pas. Je savais pas quoi dire, quoi faire et tout. Je pense quand même faire une autre vidéo peut-être la semaine prochaine, encore dans le même style back to school. Parce que je me suis acheté pas mal de vêtements aussi, donc peut-être pour un haul ça peut être sympa. Idem faire un petit update aussi, peut-être faire des vlogs plutôt. Je pense que les vlogs c'est un peu mon domaine de prédilection. Je sais pas trop, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné envie de regarder plein de vidéos back to school ou faire les anciennes. J'ai adoré celle de Noémie Makeup Touch, personnellement, je sais pas si vous aimiez aussi. Voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Je pense que je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous laisse mes autres réseaux ici au cas où vous avez envie de me suivre dans d'autres aventures. Voilà, c'est la pire outro ever, mais j'espère que les prochaines seront mieux. Salut!